Bonjour à tous. Cette vidéo est donc une présentation de la formation Pilates sur Reformer, qui est un appareil très utilisé en Pilates et qui peut intéresser les kinésithérapeutes. Donc nous avons ici les premiers exercices pour les membres supérieurs. Donc voyez, le sujet se tient sur ce qu'on appelle une boîte qui est elle-même posée sur le Reformer. Et donc par un système de traction d'élingue et de transmission par les poulies, le fait de tirer sur les sangles en fait contre des ressorts va vous permettre un travail concentrique et excentrique des différents groupes musculaires autour de l'épaule. Alors bien entendu, je ne vous présente ici qu'un échantillonnage des exercices possibles sur la machine car ils sont très nombreux. Voilà, donc sur les membres supérieurs, vous voyez que maintenant on travaille les triceps et le grand dorsal ici. Par ailleurs, vous voyez la taille du réformeur. Ça n'est pas un appareil qui prend énormément de place. Vu le nombre d'exercices que l'on peut faire dessus, je pense que ça vaut vraiment le coup. On continue donc sur nos exercices membres sup, avec ici un exercice particulièrement difficile à enseigner. C'est donc une isolation en extension des coudes pour faire travailler les triceps dans leur rôle d'extension du coude. Et donc, voyez le travail que cela demande au thérapeute pour faire travailler précisément le groupe musculaire ciblé. Donc il faut savoir qu'une particularité du travail sur Reformer, c'est que la position de départ et le positionnement des différents segments osseux tout au long du travail déterminent vraiment la bonne réalisation de l'exercice. Allez, on continue avec le travail sur la boîte longue. Donc toujours depuis la position assise dans un premier temps. Ici, nous avons un sujet qui va effectuer un roulement arrière complet et voyez comme ce roulement mobilise le chariot et tracte le ressort en bas à gauche. Voilà, un roulement arrière suivi d'une extension. Et donc elle remontera ensuite en enroulant la colonne. Donc c'est un exercice qui est relativement facilité par la suspension des ressorts. Et on continue ici avec un exercice que les patients adorent en général. C'est un exercice en extension, toujours sur une longue boîte. Donc l'extension est assistée encore une fois par le ressort ici, ce qui facilite la remontée du buste. Et de nouveau une extension, cette fois-ci plus compliquée, plus difficile que l'extension précédente, puisque le relevé de buste en fait s'accompagne d'une extension des deux bras. Donc on a un travail extraordinaire ici du grand dorsal. Ici, nous avons l'exemple d'un exercice vu précédemment, mais avec une petite variation plus complexe et je dirais peut-être pas destiné à des patients dans un premier temps. Donc ça, c'est un exercice qu'on appelle le teaser et qui est plutôt enseigné à des personnes déjà un peu avancées en pilates. Et on est reparti sur des exercices abdominaux, toujours depuis la position assise. Vous voyez, c'est un peu la spécificité aussi du réformeur, c'est que la position assise est facilitée en comparaison avec tous les exercices que l'on peut faire sur tapis depuis la position assise, qui peut être un petit peu compliqué à prendre pour nos patients.
Et donc les variations possibles ici, comme vous le voyez, sont le dos droit, mais également le dos rond. Est-ce qu'elle va y venir? Oui, voilà, une rétroversion, un dos rond. Et on peut également ajouter des rotations. Voilà, et donc ce qui est assez intéressant ici, c'est que vous voyez les pieds sont tenus par des straps, par une strap, ce qui permet vraiment aux patients de se stabiliser. Et donc là, on a un super travail abdominal profond. Alors l'exercice Climb a Tree, c'est un exercice d'assouplissement et en même temps de renforcement abdominal. Mais on a une belle articulation dans la colonne en flexion-extension et un étirement des ischio-jambiers de la jambe qui est en l'air. Donc c'est un exercice qui peut sembler difficile, voire acrobatique, qui fait souvent peur hein, quand on le voit pour la première fois. Mais en fait, beaucoup de patients sont prêts à réaliser cet exercice, ils sont encadrés et on a très bons résultats. Allez, on continue notre découverte sur Reformer. Cette fois-ci, nous avons la courte boîte toujours et nous sommes assis dessus. Nous allons effectuer ici une inclinaison latérale. Donc évidemment, la mise en position est étudiée. Hein. Il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte ici pour que l'exercice soit bien effectué. Et donc l'objectif principalement de cet exercice-là, vous l'aurez compris, c'est d'étirer tout le côté de la hanche jusqu'à l'épaule. Et c'est un exercice qui fait toujours énormément de bien, je pèse mes mots, aux patients. Et pas que, d'ailleurs, c'est un exercice que moi-même j'adore réaliser pour vraiment ouvrir sur le côté et assouplir la colonne. Alors l'exercice est parfaitement réalisé par ma consoeur, mais je vais quand même lui donner un petit coup de pouce pour aller majorer l'étirement et donc tracter sa cheville autour des malléoles là, pour aller chercher dans le sens de l'étirement. Allez, on accélère un petit peu pour vous montrer rapidement les variations possibles de cet étirement. Encore une fois, souvenez-vous que là je ne vous montre que quelques exercices possibles sur le réformeur, mais vraiment on en a un nombre assez conséquent. Et là, j'ai choisi notamment de vous montrer les exercices sur boîte parce que je les trouve vraiment pratiques avec les patients. Donc ici, on présente un exercice qui permet d'étirer les ischio-jambiers et les muscles extenseurs de la hanche. Donc évidemment, plus le dos sera allongé, plus la colonne sera allongée, plus on sera efficace sur l'étirement des ischio-jambiers. Alors du coup, on en profite pour voir de plus près le mécanisme du réformeur et le système de suspension et d'étirement des ressorts. Après les avoir étirés, on va aller renforcer les muscles du membre inf en statique à droite et en dynamique à gauche. Donc cet exercice, comme vous pouvez l'imaginer, demande un grand travail de stabilisation du membre inférieur qui est au sol. Et on va enfin terminer
cette présentation par la série des fessiers, moyens fessiers et la loge latérale du membre inférieur, avec plusieurs variations possibles en ouverture-fermeture ici. Donc vous voyez, les squats sont possibles, mais également le skating. Et encore d'autres variations, oui ça brûle. Je vais laisser mes consoeurs vous faire la démonstration. Donc là on est un peu sorti du répertoire réformeur, mais enfin le principal c'est de prendre du plaisir à ce qu'on fait, et vous voyez que le réformeur c'est un appareil ultra ludique et qui plaît aux petits comme aux grands, et en fait tout le monde y trouve son compte. Allez, on va continuer avec les exercices sur tapis cette fois-ci. En réalité, sur cette formation, le tapis a été fait avant le réformeur, mais j'avais vraiment à cœur de vous présenter le réformeur dans un premier temps. Donc, le tapis. Alors là, ce sont des exercices qui sont beaucoup plus familiers, certainement. Donc les exercices sur tapis, présentés ici avec un ballon klein et par la suite avec un foam roller ou un rouleau mousse pour effectuer là des exercices plutôt d'assouplissement guidés par les mains du thérapeute. Donc là il faut savoir qu'on est quand même sur une utilisation un peu différente de l'utilisation normale de ces accessoires dans le cadre d'une séance pilates, puisque moi je les utilise pour effectuer des assouplissements. C'est quelque chose que je propose en général dans mes formations parce que j'aime beaucoup la combinaison renforcement, assouplissement, que ce soit de l'assouplissement musculaire ou articulaire. Et là en l'occurrence on travaille sur les dorsales. Allez, on a assoupli, on va aller maintenant renforcer toute la chaîne postérieure sur un exercice qui s'appelle le plongeon du cygne. Et donc c'est un exercice, vous allez le voir, qui n'est pas du tout évident à enseigner, mais qui a beaucoup de bénéfices, je trouve, et qui est très efficace pour renforcer les muscles postérieurs du tronc et des jambes. Donc l'exercice consiste à se mettre en extension, vous l'avez vu, au niveau thoracique, lombaire et hanche, et à maintenir cette extension tout du long de l'exercice, tout en effectuant des petits balancements vers l'avant et l'arrière, sans perdre son extension évidemment. Donc c'est pas un exercice qu'on donne aux débutants celui-ci, hein. Il demande un petit peu de pratique et une bonne proprioception et bien entendu une endurance des extenseurs. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous aura appris des choses. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine formation Pilates. À bientôt.